Actu. Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous montrer comment personnaliser votre clavier. Donc il suffit d'aller dans l'App Store, dans Recherche et vous marquez Go Keyboard. Voilà. Une fois que vous voyez le logo de l'application, vous faites obtenir, télécharger, vous mettez votre mot de passe de votre identifiant Apple. Une fois que ça télécharge et que l'application a bien été installée, vous la cherchez dans vos applications. Donc quand elle est téléchargée, pas besoin d'y aller, ça ne servira absolument à rien. Ce qu'il faut faire en premier temps, c'est aller dans les réglages général, vous descendez et vous allez dans clavier. Ici il y a marqué un tout petit 2, voilà, et ici le français c'est celui par défaut de Apple. Donc on va faire ajouter un clavier et ici on a l'application qu'on a téléchargée, donc Go Keyboard. On la met, on va dessus et on fait autoriser l'accès complet, autoriser, et on va supprimer celui de Apple en français. Comme ça en fait il n'y aura pas d'interférence entre les deux claviers et vous aurez que celui de Go Keyboard que vous avez téléchargé. Petite information, quand vous allez taper un mot de passe ou quoi que ce soit qui est assez confidentiel, il y aura par défaut celui d'Apple. Voilà. Mais c'est que à des moments où il va falloir taper un code ou une carte bancaire, quelque chose d'assez confidentiel. Go Keyboard ne sera pas disponible à ce moment-là. Là, vous pouvez ouvrir l'application. Donc ici, vous avez une centaine de claviers déjà tout faits qui peuvent être pas mal. Moi, j'en ai pris un. Et ce qui va nous intéresser, c'est en fait le local ici. Et donc en fait, il y a le custom theme. Donc moi, je ne peux plus parce qu'en fait, j'ai créé déjà deux claviers qui sont ici. Et en fait, ce qui va être pas mal, c'est de créer son propre clavier. Donc on a tout en main pour faire notre propre clavier. C'est à nous de choisir vraiment tout ce qui peut être esthétique au niveau des contrastes, au niveau des couleurs, de la forme. Donc ça dépend vraiment de vous, de votre style. Et donc moi celui que j'utilise, c'est celui-là. Voilà, donc celui-là c'est déjà un tout prêt en fait, qui était dans les caractéristiques ici. Et je le trouve assez intéressant au niveau des couleurs et des formes, surtout au niveau du bouton, c'est assez original. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette application du clavier, c'est que par exemple, si je fais une faute, là j'ai fait exprès, hein. Donc vous avez vu qu'ici, bon, pour bouger le curseur, c'est assez compliqué avec celui d'Apple. Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans Go, au-dessus de votre clavier. Et là, vous voyez curseur. Vous appuyez juste une fois. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite barre en haut. Vous y faites pas gaffe. Mais vous avez fait une faute. Vous apercevez tout ça. Et vous voulez le corriger. Vous voulez pas utiliser le truc Apple qui est un peu dur à exercer. Et là, vous allez glisser en haut et ça va bouger automatiquement le curseur. Et vous supprimez et remplacer, tout simplement. Donc ça, c'est une option qui est très bien intégrée à ce clavier, c'est quelque chose de très bien. Après, il y a le mode glissement. Donc le mode glissement qui est connu par tous les claviers maintenant à ce jour. Il y a la prédiction et ce qui est intéressant, c'est le mode une main. Voilà, donc le mode une main qui permet à droite, à gauche de se servir de ce clavier que d'une seule main. Voilà. Et bien sûr, vous avez la prédiction, tout ce qui est remplaçage des mots, correction des mots, tout ça dans les réglages. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut choisir la hauteur de son clavier. Donc on peut choisir en même temps sa dimension du clavier.
Et vous avez tout ce qui est technique, un peu plus technique dans l'application dans paramètres de langue. Voilà, donc là c'est tout ce que... Non, c'est paramètres d'entrée. Dans paramètres d'entrée, vous avez tout ce qu'il y a de technique, etc. que vous pouvez ajuster. Et vous avez le son des touches. Donc il y en a plein, il y a le volume, vous pouvez le mettre ou l'enlever, à vous de voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. En attendant la prochaine vidéo, j'espère que vous allez vous abonner et mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.